Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une discours public à Tangandji à l'épreuve des faits. La dernière sortie du ministre de l'administration territoriale chargeant les ONG et la presse ressemble étrangement aux autres qui se sont avérées être une succession de loupés, écrit le journal. De même que sur la une du quotidien La Nouvelle Expression, le journal parle de municipal à Douala 1er. L'audience du contentieux confirmée, écrit le journal, et justement à propos, c'est ce jour que Jean-Jacques Linguemala, le combat épique pour la mairie de Douala. La mairie de la ville de Douala reste frais dans les mémoires, sera définitivement fixée sur son sort. Le journal parle aussi de nécrologie. Samuel Kondo est mort, reconnu comme un grand capitaine d'industrie du Cameroun. Le patriarche et ancien président du Cindustri-Cam s'est éteint hier à Douala à son domicile au quartier d'Edo, écrit le journal. De même que le journal parle des chefferies traditionnelles, mettre fin aux usurpateurs, c'est ce que l'on peut retenir des mémoires du faux de Bamendjou intitulé Jean Ramosoukoudjou de Bikok à Bamendjou, secrets et testaments qui viennent de paraître, un dossier que vous lirez de la page 6 à la page 7 du quotidien La Nouvelle Expression. Barreau du Cameroun, l'appel de Yondo Black, l'ancien bâtonnier, a écrit à ses confrères pour les interpeller sur leurs responsabilités face à la situation sociopolitique que traverse le Cameroun. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression sur l'actualité nationale. En page étrangère, le journal parle aussi de Alassane Ouattara, cette déclaration de Alassane Ouattara qui ne se présentera pas pour la prochaine élection au mois d'octobre 2020. Et justement, Jean-Louis Bilon, un de nos grands opérateurs économiques et par ailleurs secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié, il explique comment il a compris la décision du président Alassane Ouattara, 78 ans, de renoncer à briguer un troisième mandat en octobre prochain. En tout cas, un article que vous lirez en 4e de couverture du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Messager met en sa une gouache floue autour du projet de recasement des rescapés. Enquête sur une affaire de lotissement à problème opposant Alain Foucault et Samuel Eto'o au maire de Bafoussam 3e et au milliardaire Sylvestre Gouchingué. De même que le journal revient aussi sur l'Assemblée nationale. Cabral Libi veut succéder à Kavaye Djibril, le président du PCRN, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, nouvellement élu à l'Assemblée nationale, veut tenter le challenge. Maître Emmanuel Pincy parle du TCS qui est au courant des dossiers noirs de la communauté urbaine de Douala. L'avocat fait le bilan du docteur Fritonin Tonin, alors délégué du gouvernement à l'époque, et analyse le tandem Bassadine et Jérémy Soler pour la ville, les défis qui les attendent donc dans la ville de Douala. Le quotidien Mutation met en sa une recrutement de 25 000 surfaces de réparation. Plus de 1000 recrues à la fonction publique, sans contrat ni salaire. Comment le gouvernement s'emploie à régulariser la situation 9 ans après? C'est un dossier que traite le quotidien Mutation, de même que le journal parle de l'affaire des élèves exclus à l'INAM, et tout de même que le couvre-feu décrété dans la MESAM. Le quotidien Le Jour met en sa une. Climat des affaires, État privé, le grand malaise. Certaines multinationales accusent le gouvernement d'exercer une pression fiscale insupportable. Ce dernier dit vouloir simplement revenir à une certaine orthodoxie en la matière. Le journal parle aussi du massacre de Garbou. Maître Yondo Black qui dénonce le silence du barreau. Le Chan 2020 se jouera bien au Cameroun. Dans tous les cas, une mission d'inspection de la CAF est attendue le 14 au Cameroun. Émergence, la Sonara en situation de faillite, c'est le constat établi par la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic dans son rapport 2019 sur les entreprises et établissements publics au Cameroun. Je rappelle que la Sonara est dans une situation critique après l'incendie qui avait ravagé tout un pan de la production de cette entreprise. Coronavirus, doute sur la fiabilité du plan de riposte du Cameroun. C'est à lire en page 9 du journal
émergence. Le journal financier d'Afrique parle des banques de la CEMAC vulnérables au choc extérieur. Selon une étude de la BIAC, cette vulnérabilité est liée au taux de change, dollar, CFA, la volatilité du prix du pétrole et la demande extérieure exprimée en Chine et aux États-Unis. Puis le journal parle de 3 banques africaines qui rachètent la dette du Congo. Le quotidien de l'économie, l'appui de la Suisse aux PME camerounaises. Un accord a été signé hier 11 mars 2020 à Yaoundé entre Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, et Pietro Lazeri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, pour accompagner 3 coopératives exerçant dans le domaine des énergies renouvelables, l'eau et l'agriculture. Le journal parle aussi de Samuel Kondo, un pionnier de l'entrepreneuriat s'est éteint, écrit le journal quotidien l'économie qui parle aussi de coronavirus. Les opérateurs économiques rassurent sur la disponibilité des produits de première nécessité. Voilà ce qu'on peut retenir des journaux parus en kiosque ce matin et parvenus à notre rédaction. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs, très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a marqué, et la presse n'en a pas beaucoup parlé, c'est cette formidable action qu'a posé le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngale Bibeye, aux Émirats arabes, en allant signer un certain nombre de conventions avec ce pays qui, vous le savez très bien, possède l'une des compagnies aériennes les plus performantes Ça va pour sauver Camerco? Sauver Camerco, et surtout, même, il y a aussi un autre volet, il y a aussi le volet de l'ouverture du marché du tourisme et de une meilleure connaissance du Cameroun. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, effectivement, et nous attendons bien que le ministre Ngale vienne nous donner des détails, c'est les accords qu'il a pu nouer avec les Émirats par rapport à la santé de Camerco, justement, dont vous savez très donc personne n'ignore l'état de précarité et avec ce pays qui a plus de 100 avions de lignes et Camerco qui n'en a que 2. Moi je pense qu'il est allé dans le sens effectivement de donner certainement un nouveau coup de fouet, surtout quand on tient compte de la sortie très très récente de M. Djopel, Sa Majesté Djopel Ngouaï Lembe, qui a donné une situation assez sinistre de Camerco. Donc le grand coup du ministre Ngale Bibeye est à saluer. Moi je pense que c'est dans la suite, dans la logique de vouloir remettre Camerco sur les roues sans plus forcément passer par les perfusions octroyées par l'État. Avec les managers camerounais, Camille. C'est une autre histoire. Mais moi, je pense que ce qui est important là-dedans maintenant, c'est la nouvelle option. C'est une option qui n'a plus rien à voir avec ces déperfusions. Il faut aussi changer les hommes, parce que si on ne change pas les hommes, ça serait un coup de fouet dans l'eau, Camille. Donc, vous voulez donc d'abord commencer par changer le conseil d'administration. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour doyen Camille Nélé, que toute la... Super votre chapeau, Guy Hervé Fongan. Venant de vous, c'est... Et les cravates donc. Venant de vous, oui, fais la main. Je préfère m'arrêter au chapeau. Disons que je suis à la fois surpris que la presse n'ait pas fait large écho de cette actualité-là, parce que voilà une répercussion de la crise qu'on est en train de vivre, parce que voyez-vous, le ministère des Finances vient de supprimer la dotation spéciale qui était faite chaque année au ministère de la Culture. Et c'est un vrai plomb dans l'aile pour tout le monde, l'univers culturel au Cameroun. Chaque année, se porte déjà très mal. Se porte déjà très très mal. Donc la dotation vient d'être suspendue par le ministère des Finances. Et les gens ne le savent peut-être pas, mais le président Paul Biya mettait 1 milliard de francs chaque année pour soutenir la culture dans son ensemble. Et donc là, la dotation vient d'être suspendue par le ministre des Finances. Et il a été indiqué au cours d'une conférence qui s'est tenue le 9 que le ministère des Arts de la Culture, c'est-à-dire Bidonpat, ils doivent se battre pour générer les propres moyens, leurs propres revenus, pour pouvoir subvenir à leur... Ça, c'est la mort alors. Et quand on sait que c'est un univers qui est totalement en lambeaux, dans un pays où le droit d'auteur n'existe presque pas, où les acteurs du monde de la culture, c'est-à-dire que le cinéma, les arts plastiques, etc., sont en permanence aux abois, eh bien, on voit ce qui est en train d'arriver, ce n'est qu'un des indicateurs de ce qui pensaient que ce qui se passe dans le nozo ne les concerne pas. Et bien, aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette
dernière information que malheureusement chacun vivra cette... Parce que c'est c'est peut-être un non-dit, mais c'est une sorte d'effort de guerre qu'on demande au monde culturel de faire, et chacun à sa manière va contribuer à financer cette guerre qui nous coûte déjà assez cher. Et donc la suspension de cette dotation, à mon sens, est un véritable coup dur pour l'univers culturel. Et c'est la preuve, s'il fallait encore le démontrer, que chacun, quel que soit son domaine, vit cette guerre dans sa chair. La situation est tragique. Guy Hervé Fongan, mais seulement, vous savez, il faudrait bien savoir ce que cache la suppression de ce coup de pouce vers la culture camerounaise, parce que ce que l'on sait, ce que je sais personnellement, c'est que la dernière dotation qui avait été faite par le ministre Moïse Kombi n'a jamais été allouée aux artistes. C'est-à-dire qu'il y a leurs noms ont été publiés dans Camon Tribune. Ce milliard de francs n'a jamais été donné. Il a disparu. Il a disparu, et nous avons entendu dire que le ministre a dit que non, ça n'a pas été utilisé par l'ancien ministre. Bon, on va voir ce que ça fait. Or, cet argent, il s'agit d'1 milliard de francs. Il faudrait bien qu'on jette un coup d'œil sur cette dotation. Qu'est-ce que c'est devenu? Ce que c'est devenu. Alors, quand c'est un véritable audit, parce que maintenant que le ministère de la Culture va financer, va s'auto-financer, il faut bien qu'on sache ce qui a été fait jusqu'ici depuis que cette dotation a été versée au ministère de la Culture. Merci, cher monsieur. Et puis c'est pas que la culture, ce n'est pas que la musique, il faut bien dire. Il y a d'autres aspects. Merci, cher monsieur. Vous savez, quand je vous donne la possibilité de donner l'information qui vous a marqué, c'est parce que parfois la presse ne peut pas tout dire. Tout à fait. C'est à juste titre que je vous permets de donner ces informations. Pour coller à l'actualité, démarrons avec ce titre du quotidien La Nouvelle Expression. Discours public à Tangadia à l'épreuve des faits. Le journal relève par exemple que le ministre de l'administration territoriale qui a accusé les médias et les ONG d'avoir perçu 5 milliards pour déstabiliser le Cameroun. Le journal relève aussi un certain nombre de déclarations que le ministre a fait qui malheureusement par la suite c'est quelque peu fourvoyé en contradiction. Je vais prendre par exemple le cas lors des élections du 9 février dernier où il avait dit que l'élection s'est tenue sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des 49 départements, les 360 arrondissements. Est-ce que, et par la fin, le Conseil constitutionnel avait indiqué qu'on va reprendre l'élection dans 11 circonscriptions électorales. Comment comprendre cette attitude du ministre de l'administration territoriale, Guy Hervé Fongan? Non, il faut dire que c'est pas nouveau. On aurait pu remonter plus loin en parlant des fameux observateurs de Transparency International qui étaient venus ici nous on les a présentés à la télévision nationale comme des observateurs internationaux, alors qu'en réalité c'était une bande d'oisifs qu'on allait chercher en Europe pour venir nous distraire ici. Et puis on parlait plus loin avec le fameux, vous rappelez aussi le fameux sondage du cabinet américain qui était constitué d'un neveu et puis d'une nièce, donc il y avait 2 employés. On nous a fait croire que tout un cabinet américain a fait les sondages et que le président pouvait bien sortir vainqueur, alors que c'était un neveu qui est resté un neveu d'indépendant du régime qui était dans sa chambre avec sa sœur. Ils ont simulé quelque chose et puis on nous a fait avaler ça. Non, je pense que les contradictions du ministre on peut en parler jusqu'à demain matin, donc c'est pas le sujet. Mais je crois que pour ce coup-ci, je pense qu'il est allé, c'était quand même un peu fort de café. Quand vous écoutez ce type de déclaration, et puis il faut reconnaître qu'il n'est pas la tutelle, de ces différents médias. S'il est avéré, il a dit avec tambour et trompette que ces médias reçoivent des financements obscurs des ONG, de certaines ONG pour déstabiliser le Cameroun. Je pense que c'est assez grave comme déclaration. Et de là à comparer ces médias aux ennemis de la République, Radio 1000 Collines, je pense que là c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et j'ai très bien apprécié la mesure de la tonalité du message, de la réponse qu'a adressé le PDG du groupe Equinox, le PDG du groupe Equinox l'autre jour aux 20h. On a senti toute sa colère et toute son indignation. Et une des choses qui est passée, qui me semble assez fort, c'est que dans son passage, il dit qu'ils ont pris sur eux, la rédaction, de ne pas diffuser toutes les images reçues de Guy Hervé parce que ça donne froid dans le dos. Donc, contrairement à ce qui est... Il faut préciser qu'une équipe de reporters d'Equinox y était. Donc, contrairement à ce que le ministre semble croire, il faut noter qu'à travers ça, on voit bien qu'il y a
beaucoup de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information qui est faite par ces médias-là que nous écoutons, tout ce que soit Balafon et les autres, qu'on écoute régulièrement. Donc je pense que, et puis je suis très déçu par cette sortie de manière personnelle. Je vais avoir une lecture purement technique de cette sortie de Minat qui, pour moi, est un échec sur le plan communicationnel. C'est un cas d'école. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on fait ce type de prise de parole publique. Voyez-vous, il a réussi à diluer le message essentiel. Parce que, si on prend l'objectif de départ de cette communication, vous voyez bien que il a dit des choses que j'ai trouvées super intéressantes, qui auraient pu mettre à mal ces ONG, les mettre en face de leurs propres contradictions. Ils font beaucoup d'emphase sur les assassinats du moins des sécessionnistes. Mais quand l'armée est, j'allais dire, attaquée et que les têtes sont brandies comme des trophées par les invasionneurs, ils n'en parlent pas. Ils font très peu cas, si oui, vraiment de manière aérienne et superficielle. Et donc, rarement même on en parle. Et le ministre avait l'occasion de construire un discours qui pouvait fédérer les gens autour de ça et les mettre en face de leur propre contradiction. Parce qu'il y a une Gabou, il y a Ibamina. Donc il avait les éléments, le matériau pour construire un discours fédérateur, pour créer de l'empathie et vis-à-vis de sa démarche. Sauf dans un message de vérité. Dans un message de vérité. Sauf qu'il dilue son propre discours, ce qu'on appelle il sort un bruit communicationnel en insistant sur ces médias qu'il considère comme les médias antipatriotes. Et bien, on voit bien que depuis sa sortie, on ne parle que de ça. Donc il a, à mon sens, maladroitement, réussi à diluer le message principal, qui pour moi était un bon message qu'on aurait pu formuler autrement, bien problématisé, et on l'aurait adressé de manière plus intelligente dans l'opinion publique. Sauf que le fait qu'il ait menacé de manière assez grossière ces différents médias, vous avez vu comme moi que depuis ce jour-là, on ne parle que de la menace autour des médias. Le message principal qui voulait passer est totalement passé à côté. Et je trouve ça assez regrettable du point de vue de la prise de parole publique, du point de vue communicationnel. Je profite pour relever que lors de l'installation du sous-préfet de Benakouma dans le nord-ouest, on avait constaté que ce jour-là, le préfet de ce département avait pris uniquement le reporter d'Equinox Télévision, et on l'a vu d'ailleurs en interview, le préfet s'adressait à un seul média. La question, où étaient passés les autres? Là, c'est pas Equinox qui a décidé d'y aller. Camille Nélé, on se rappelle il y a quelque temps, le ministre avait dit qu'on a intercepté une ambulance d'une ONG humanitaire dans le sud-ouest avec des cargaisons d'armes. On n'a vu ni image, ni photo, ni rien du tout. Est-ce que de telles déclarations, ne serait-il pas mieux de laisser sortir une fois les preuves et clouer à jamais le bec à ces ONG et aux médias qui sont incriminés que de faire une annonce où l'opinion commence à s'interroger sur la véracité des faits? Non, il faut d'abord commencer par dire qu'il n'a pas dit qu'on avait arrêté une ambulance avec des armes et des munitions. Il avait dit qu'on avait trouvé une voiture de l'ONG avec des casques et des gilets pare-balles. Ça, c'est autre chose. Non, Camille. Non, je donne la précision parce que je Camille Nélé. Je continue. J'ai écouté ce reportage où il avait fait une conférence de presse. Il a parlé d'une ambulance. Une ambulance avec des casques et des gilets pare-balles. Moi, c'est du matériel de guerre. Moi, je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Je ne voudrais pas non plus faire une lecture exégétique de la communication du ministre, comme l'a fait fortement la nouvelle expression. Mais je suis fort aise que Guy Hervé Fongan reconnaît que quelque part, dans la communication du ministre, il y avait des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde sait et a constaté que quand ces ONG faisaient des rapports sur ce qui se passait sur le terrain, elles prenaient bien le soin de ne pas montrer... Parler des exactions des séparatistes. Des exactions qui traumatisaient complètement le peuple camerounais. Pour le reste, moi je pense que le ministre de l'administration territoriale, c'est certainement parce que pour exprimer cette sorte de fureur, qu'il a mis tout le monde dans le même sac. Bon, ce que j'ai trouvé un peu curieux et qui mériterait vraiment qu'on fasse, qu'on donne de véritables précisions sur ce fait, c'est que c'est à propos de ces 5 milliards. Les 5 milliards, qui les a donnés?
Parce que si on a dit on a donné, ou ces ONG ont perçu 5 milliards, il faudrait bien savoir. On sait déjà que ces ONG font du très mauvais travail. Ça, c'est clair. Et moi, je l'ai toujours dénoncé ici depuis plusieurs mois. Parce que j'ai toujours dénoncé non seulement le mauvais jeu et la présentation partielle des faits par Transparency International, par Human Rights Watch et le reste. Je l'ai toujours dit. Et moi, si... en dehors du ministre Paul Atanga, même Diaby Fongan le reconnaît, si ces faits sont avérés, il faudrait aussi maintenant se demander qui donne donc cet argent. Parce que ça, c'est important. L'accusation est très... connaître la source de la destination. Et maintenant, peut-être ceux qui ont perçu et ce que chacun a perçu. C'est ça qui est important pour moi. Mais pour le reste, moi, je pense que le discours du ministre Atanga, c'est un discours pour faire comprendre qu'effectivement, il y a une situation assez compliquée. Bon, s'il a mis un peu trop de sel ou un peu trop de Maggi, ça, c'est le temps qui se chargera de nous le dire. Mais je le dis, je me refuse de faire une lecture exégétique de son discours. Bon, c'est à se poser aussi la question, que fait exactement le service de la communication? On ne va pas s'attarder. C'est juste pour sortir, pour dire que je peux avoir la prétention d'avoir les armes, les outils épistémologiques pour comprendre et décrypter cette sortie du ministre qui, je le réitère avec emphase, que c'était un échec du point de vue communicationnel. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que comme c'est un objectif précis qu'on va atteindre et on construit le discours autour de l'objectif. Et donc là, il a dilué le message principal. Donc c'est une très mauvaise communication parce qu'elle a été très mal conçue. Maintenant, pour parler des 5 milliards, il faut quand même saluer, et je crois peut-être en saluant Maître Alice Combe, au passage, qui adore cette émission. Je crois qu'elle a pris la parole au nom du REDAC. Il me semble qu'elle fait partie des personnes qui ont dit qu'il devrait porter plainte au ministre jusqu'à ce qu'il apporte la preuve de ce financement dont il parle, parce que pour eux c'était assez gros, comme accusation. C'était assez grossier, c'était une accusation assez grossière et connaissant la témérité de Maître Alice Combe, je doute fort qu'elle puisse abandonner en chemin ce combat qui la tient vraiment à cœur. On sort de ce sujet pour parler de coronavirus. Camille Nélé, il y a l'impact du coronavirus qui inquiète le monde des affaires. Après les effets néfastes de la restriction des voyages, c'est une véritable psychose. Comment faire pour rassurer le milieu des affaires, même si le ministre de la Santé publique est allé les voir, mais ça inquiète au point où ils ont lancé une étude pour mesurer l'impact de cette épidémie, l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie camerounaise. Vous savez, cette affaire de coronavirus me fait penser à un vieux film que j'ai vu dans les années 90 qui justement avait pour titre Psychose. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est en train d'envahir le monde entier. Tout le monde est en train de rechercher. Et curieusement, cette maladie était un virus qui avait été fabriqué dans un laboratoire qu'un méchant avait décidé d'utiliser pour le monde, contre le monde entier, pour le mettre à sa merci. Bon, moi, mon avis personnel pour ce coronavirus, j'ai un sentiment mitigé. J'ai un sentiment mitigé parce que voilà une maladie voilà un virus dont on parle subitement. Pourtant, il a été découvert en 1961, parce que les gens qui vont prendre la peine d'aller rechercher le mot coronavirus dans Google vont comprendre que ce virus a été découvert en 1960. Donc ça fait longtemps qu'il a été découvert. Bon, mais maintenant, qui sortent aujourd'hui en 2020, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'en 1981, il y a un écrivain américain qui s'appelle Dean Koontz, qui a écrit un livre qui s'appelle Eyes of Darkness. Dans ce livre-là, il avait annoncé, et c'était écrit, qu'en 2020, il va y avoir une maladie qui va sortir de la province de Yuan en Chine et qui va envahir le monde entier, mais seulement qui va faire beaucoup de dégâts à travers le monde entier, mais qui, quelques temps plus tard, va disparaître comme elle est venue. Alors, on peut se poser la question, quel est le fond de ce coronavirus? Quelle est la réalité sur ce coronavirus qui est en train de devenir comme une sorte... Quel est même l'objectif de l'objectif, d'une sorte de psychose mondiale. C'est-à-dire que si on continue comme ça, nous allons tous nous retrouver en train de marcher avec des cache-nez à travers. Alors, c'est la psychose. On veut que ce soit une psychose mondiale. Or, moi, ce qui m'étonne, par exemple, hier soir, il y a eu le match entre Paris Saint-Germain et l'équipe allemande. Dortmund. On a dit non, le match va jouer sans spectateurs parce qu'on ne veut pas les regroupements. Mais par contre, dehors, il y avait plus de 3000 personnes. Alors que ces 3000 personnes soient dedans, dans le stade ou dehors, moi, vraiment, c'est tout simplement absurde. Bon, maintenant, on va de l'autre côté. On va du côté
d'Atlético qui jouait contre Liverpool. Le stade Liverpool qui a perdu. Le stade était plein craqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de poids de mesure dans la gestion du coronavirus? Certains pays des choses peuvent se faire. Maintenant on est en train de nous parler de pays qui sont en train de fermer leurs frontières, des pays qui sont en train de filtrer des gens qui entrent, ça devient une psychose mondiale. Et il faudrait bien qu'on comprenne, que les gens comprennent et qu'on nous dise exactement qu'est-ce que c'est que ce coronavirus. Parce que ce que les gens ont envie de dire aussi, c'est que les victimes de ce coronavirus, c'est généralement des personnes qui ont plus de 50 ans. Alors, quelle est la vérité, quelle est la réalité? Est-ce qu'on est en train de créer une psychose pour essayer On dit même que au niveau le cours du pétrole a même baissé, que le cours ça a eu un impact la cote du dollar. C'est-à-dire que ça devient une histoire qui touche tous les secteurs. Quelle est la vérité sur ce coronavirus dont tout le monde entend parler? Et on entend parler des gens qui sont infectés. Et au Cameroun, bien entendu, pour essayer de se mettre dans la mouvance internationale. On dit que non, il y a un Français qui est entré ici, âgé de 57 ans, mais seulement quand il est arrivé ici, il a eu un contact avec 171 personnes. Le Français est isolé, on est en train de rechercher ces 111 personnes pour les isoler. 111 personnes. Mais seulement, ce qu'on oublie de dire, et ce qu'il faudrait dire, c'est que ces 111 personnes elles-mêmes, elles ont été en contact avec combien de personnes? Alors, on va se retrouver quel effet multiplicateur? Alors, c'est pour cela, donc, moi, je pense qu'au Cameroun, plutôt que d'essayer de continuer dans la mouvance de cette psychose internationale. Mais tous les Chinois qui sont ici depuis des années, ils sont allés chez eux. Est-ce que ils vont pas chez eux? Et maintenant, ces marchandises, ces milliers de tonnes de marchandises qui débarquent au port de Douala chaque jour. Quand on nous dit on a sécurisé le port, avec toutes ces marchandises qui viennent de Chine et d'un peu partout ailleurs, moi je pense qu'il faudrait que nos autorités sanitaires et surtout prennent la mesure, les véritables mesures et fassent tout pour empêcher effectivement que les gens tombent dans une psychose, en communiquant effectivement de façon efficiente. Voilà. Guy Hervé Fongan. Non, mais je pense que le coronavirus, toute la vérité. Ça a failli même avoir un impact sur le CHAN que le Cameroun va... Oui, effectivement. Je veux dire qu'on ne dit pas toute la vérité sur cette affaire. Il faut qu'un jour, quelqu'un se décide à nous dire toute la vérité vraie. Je préfère dire ça comme ça, toute cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits et de sous-entendus. Moi, j'ai regardé comme vous, avec beaucoup de plaisir, hier, la qualification du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, j'étais très content, je passé une belle soirée hier. Et après le match, j'ai vu un public volcanique célébrer cette affaire. Alors moi je me suis dit, mais comment les gens font pour être autant proches hors du stade, et on nous fait croire que dans le stade, c'est absurde. Je veux dire, ça me semblait assez surréaliste. Parce qu'il y avait un tel engouement, je dis que mais comment on fait? La passion du foot. Comment on fait pour nous dire que s'ils sont présents dans le stade, ils vont être contaminés et en dehors du stade, ils ne seront pas contaminés? Bon, bref. Donc ça pose quand même des questions. Et puis autre chose que je voulais observer, c'est pour dire que je me réjouis quand même de ce que la CAF a indiqué de manière claire que jusqu'ici, il n'y a pas la cote d'alerte n'a pas été atteinte. Elle maintient d'ailleurs la programmation de toutes ces compétitions. Que le champ ne souffre de rien, que le champ aura bel et bien lieu au Cameroun. Donc il y a de quoi rester un peu serein. Mais maintenant, la psychose que ça crée, des fois c'est un peu amusant. Il y a comme une sorte d'effet domino où les gens s'amusent à mettre des masques en plein jour, alors que les mêmes gens qui sont conscients du taux de prévalence du VIH/SIDA refusent de mettre des machins, mais sont prêts à aller acheter des casques. Non, c'est un peu drôle, c'est un peu amusant des fois. Je me souviens pas avoir vu un blanc malade d'Ebola, du moins je m'en souviens pas, je peux me tromper. Non, je crois qu'on ne dit pas toute la vérité sur cette maladie. C'est une maladie de blanc. Il faut qu'on dise toute la vérité sur cette maladie. Et je crois qu'il y a des raisons de prendre cette affaire. Vous avez dit qu'il y a un Camerounais qui avait été... Et puis non, je l'ai dit, parce que nous avons réalisé un reportage. Vous savez que dans le marché central, il y a beaucoup de commerçants qui font la ligne de Chine, Hong Kong et tout ça tout le temps. Donc nous sommes allés réaliser un reportage là-bas. Non, ils nous ont confié que jusqu'ici, ils vont sereinement faire les achats en Chine, comme si de rien n'était. Et ils reviennent. J'en ai rencontré plus d'une vingtaine qui revenaient de Chine et de Hong Kong, qui nous ont confié qu'en réalité, ils continuent à aller en Chine faire les achats et ils reviennent tranquillement. Et jusqu'ici, ils sont contrôlés à l'aller
Et au retour, ils se portent tous très bien. Vous les avez salués, Guy Hervé Fonga? Évidemment que je les ai salués. Mais Guy Hervé Fonga, et c'est ça le côté. Ils sont pleins au marché central. Et c'est ça le côté curieux de ce coronavirus où on nous dit que, bon, écoutez, on vous fait une sorte on vous asperge de je ne sais pas quelle eau. Des désinfectants. Et ensuite, on regarde si vous avez la fièvre ou si vous n'avez pas de céphalée, si vous n'êtes pas enrhumé. C'est curieux ça. Est-ce que c'est ça c'est parce qu'on vous a inversé, vous avez déversé un petit désinfectant qu'on va savoir que vous êtes porteur du virus. Bon, mais moi, ce que je voulais continuer, c'est que nous nous souvenons d'ici quand on a parlé du fameux virus H1N1. Bon, ça fait tellement de bruit, ça fait peur à tout le monde. On nous a parlé ici de la vache folle à une certaine époque. Bon, on nous a parlé aussi de quelle autre maladie. Bref, ça c'est des maladies maintenant qui créent des psychoses et maintenant des psychoses qui sont amplifiées maintenant dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de personnes qui se présentent comme des docteurs, comme des professeurs, comme des qui vous donnent des formules de perlimpinpin. Il y en a qui disent que oui, vous prenez du citron, vous le mettez dans l'eau chaude. Vous buvez beaucoup d'alcool. Voilà. Alors que pendant ce temps, on est en train de chercher de remettre du virus. On dit non, vous prenez plutôt de l'ail avec des oignons, avec du miel, vous buvez chaque matin. Attendez, vraiment, en tout cas, raisonnons par l'absurde. À qui profite la maladie? Voilà. Parce que voyez-vous, il y a une surenchère de l'ensemble des produits. On parle de l'augmentation du prix du baril qui est en cours, tout ce qui a été importé de Chine jusqu'ici. Les prix sont passés du simple au triple. Voilà. Et c'est le consommateur final qui va payer le prix. Dans tous les cas, ce ne sont pas des Camerounais qui ont orchestré ce coronavirus pour qu'il y ait une flambée de prix au niveau du Cameroun. Mais on sort par le dernier sujet. Profite par nous, justement. Guy Hervé Fonga, on sort par le dernier sujet, qu'il s'agit de la mission d'inspection de la CAF qui est attendue pour valider finalement un certain nombre de recommandations qui avaient été faites au comité, aux autorités. Guy Hervé Fonga, évidemment, il y a un certain nombre de prescriptions sur le plan médical, sur le plan des infrastructures. Le quotidien La Nouvelle Expression qui dit: faut-il craindre l'arrivée de la CAF? Non, mais je pense que... J'insiste sur, par exemple, le plan de circulation dans la ville de Douala, la peinture des pavillons au standing, les canapés dans les salles d'attente, installer et tester les appareils IRM, le dispositif du VAR, ainsi de suite. Et sur le plan médical, fournir à la CAF l'organigramme de la commission médicale, y tenant compte des équipes dans les stades, y compris des ambulances, dans les hôtels, les hôpitaux et l'aéroport. Non, il faut dire que les choses ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire parce qu'on se demande jusqu'ici comment on fait pour arriver au stade de Japoma quand il n'y a pas de voie d'accès. Le stade paraît très beau, mais comment... Il est très beau. Comment on fait pour y aller? Parce que imaginez, vous avez 3000 personnes qui sortent du stade, qui doivent tous passer par Ndokoti. Vous imaginez la catastrophe que ça peut, la psychose que ça peut créer en 1-2 heures de temps. En tout cas, les gens vont se marcher sur les pieds. Voilà, donc ça, il faut régler ça. On est encore très inquiet. Et puis, je maintiens que nous avions, dans le projet initial, vendu des complexes. Donc, on est en train aujourd'hui de nous brandir des stades comme des trophées, mais le projet qui nous a été vendu, à nous les Camerounais, c'était des complexes. Et les travaux sont en cours. Il n'y a pas le sentiment que... Donc, on a des raisons de craindre. En tout cas, le Chan, on ira pas de la CAF. Les matchs de Chan ne se joueront pas dans la piscine. Les qui nous ont été promis ne sont toujours pas livrés. Et j'ai envie de dire que quand vous regardez même le stade qui porte le nom du président Paul Biya, Stade Olympique qui a du mal à être livré le jour dit en temps et en heure. Pour moi, c'est un indicateur clair de ce qu'on a atteint la forme la plus achevée pour vous, ça a été une grosse escroquerie. Et que ce pays, c'est de manière définitive, à mon sens, ce que j'ai souvent appelé l'aristocratie de la nonchalance. Parce que si on ne peut pas livrer le stade qui porte le nom du président Paul Biya, ça veut dire qu'on atteint le point de non-retour. Non, on n'a plus peur. C'est totalement inadmissible. On n'a plus peur. Il n'y a pas de raison que ça Camille. Si, le stade n'est pas livré. Sur l'arrivée de cette mission d'inspection... Je voulais finir, Camille, pour dire que s'il fallait livrer un stade en premier, ça aurait été celui-là. Le stade de Paul Biya, au moins. Mais ça aurait été celui-là. C'est plutôt ce stade qui Donc on a atteint la forme la plus achevée de l'inertie.
Camille Nélé, point de non-retour sur cette arrivée de l'inspection, de la dernière mission d'inspection de la CAF. De toute façon, l'avant-dernière qui est passée ici il y a quelques semaines était assez optimiste. Elle a vu, elle a apprécié, elle a apprécié la beauté du stade. Elle a regardé effectivement les autres. Parfois dans un langage très diplomatique. Oui, mais bien entendu, les structures annexes qui n'étaient pas encore achevées. Bon, on a vu que les routes, même en fait, quand vous regardez les parkings et les routes qui... Non, c'est vraiment quelque chose de très bien, très grand, c'est super. Mais dans le problème, effectivement, comme l'a dit Guillaume Fongan, c'est le plan de circulation à la sortie et à l'entrée des stades. Bon, maintenant, on voit que du côté du village, ce n'est pas encore achevé. Bon, on se demande si... Les travaux sont en cours. Sont en cours. Bon, du côté de Dokotier, les travaux sont toujours en cours, mais ils sont arrivés ici. Moi, je pense que les responsables de cette commission sont en train de tout faire pour mettre les turbos pour que cette commission puisse repartir d'ici avec un avis favorable. En tout cas, on espère bien que toutes ces dispositions seront respectées et que le coronavirus ne viendra pas empêcher que le CHAN se tienne bien au Cameroun pour la première fois. Mesdames, Messieurs, merci chers messieurs, merci Guillaume Fongan, merci à Camille Nélé. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Vues. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.